Chers Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage donc pour un cycle lunaire donc du 1er novembre au 1er décembre. Donc j'explique dans une vidéo pourquoi est-ce que je fonctionne par signe, par cycle lunaire et non pas par mois. Bon bah là ça tombe pile poil sur le mois de novembre. Vous pouvez aller voir en description justement parce que pour moi les énergies lunaires sont plus conformes et plus logiques à ce qui se passe dans notre vie par rapport aux planètes, les émotions, enfin voilà, tout ce qui peut se passer en nous que par mois. Je vous invite également à aller voir si vous le souhaitez votre ascendant et votre signe lunaire pour regrouper, recouper, faire des compléments d'information et toujours évidemment à prendre uniquement ce qui vous parle et à faire preuve de libre arbitre dans la guidance. Vous avez également pas mal de vidéos justement sur cette nouvelle lune donc qui vient de passer là, donc qui avait lieu le 1er novembre en Scorpion, donc qui nous demandait d'aller gratter, d'aller au fond de nos émotions. Il y avait une dimension relationnelle, introspective qui était très forte. Et vous avez également mon site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 € et vous bénéficiez d'avantages exclusifs et notamment pour l'élaboration de mon oracle de la libération intérieure. Donc 56 cartes, 7 dimensions, chacune associée à une pierre et donc c'est 7 clés de la libération intérieure, donc notamment dédramatiser, se responsabiliser, enfin voilà, tout est décliné que je suis très heureuse de faire avec une illustratrice tatoueuse. Voilà, donc si vous voulez les avoir en avant-première, avoir bénéficié d'avantages et notamment aussi de guidance sur le site, enfin, je vous laisse aller regarder tout ça et vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance, un accompagnement personnalisé, tout est également en description et dans ma bio. Alors, on y va tout de suite pour vous, les Verseaux. Le mois dernier, vous aviez, avec l'oracle du cercle, la roue de médecine avec la guérison. Donc, on voyait qu'il y avait justement un dérèglement, alors des choses assez houleuses au niveau plus passionnel, enfin voilà, des conflits, des hésitations, une prise de recul par rapport à des choses qui étaient bloquées, bon voilà, de l'attente, bon. Et là, vous étiez invité justement à guérir, hein, soit par rapport à une relation, à une situation du passé, ouais, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y avait une dimension de prise en main de soi et de prendre soin de soi qui était assez importante pour vous, les Verseaux. Donc j'espère que cette guérison pour vous c'est bien passé. On va aller voir pour vous comment ça se passe pour ce mois-ci. On va commencer avec Gaïa sur un message pour le mois. Ensuite, on va faire un tirage général et un tirage en croix. Et on va aller dans chacune des dimensions. On terminera par des conseils. Voilà, des conseils, voir ce que vous avez à travailler, à faire, à mettre en place. Et il y aura, par rapport à cette dimension, justement, comme je vous disais, émotionnelle, relationnelle, qui est très forte là sur ces semaines-là, un tirage également à part pour chaque signe au niveau sentimental, émotionnel, relationnel que je ferai après avoir fait l'ensemble des guidances pour chacun des signes. Allez, on y va tout de suite pour vous les Verseaux. On va voir déjà quelle est la carte avec Gaïa pour ce mois-ci pour vous. Donc plus dans la dimension intérieure, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben apparemment la guérison, en tout cas, elle est bien en route. Parce qu'on a évolution de la Terre, changement climatique, transformation. Donc on a une évolution, on est sur du neuf, hein, donc c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une fin de cycle. C'est peut-être pas l'apothéose là encore tout de suite maintenant, mais par contre on voit qu'il y a vraiment une évolution par rapport à votre... alors là en plus avec cette carte-là, par rapport à votre façon d'envisager ce qui a de la valeur pour vous, comment vous voulez construire, comment vous voulez bâtir, ce que vous voulez faire aussi éventuellement en mission de vie. Enfin voilà, il y a tout un processus de transformation là pour vous qui est certainement en cours et qui va se poursuivre là sur tout ce mois-ci. Bon, très bien ça, hein, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'attente, on n'est pas on n'est plus trop on est moins dans le mental et on est plus à voir comment aller vers ce qui nous plaît, ce qui pour nous a de la valeur en fait. Par contre, hein, voilà, je pense encore dans une dimension introspective assez forte où là vous allez être à l'écoute de votre cœur en fait pour pouvoir vous transformer.
Et ça veut dire que du coup derrière on a une issue. Ouais, il y a un processus de transformation important là. Vous voyez, je vous disais rester concentré sur ses rêves. Là on est sur, je pense, une dimension de projet de vie, de choses dans la matière, mais sur du long terme. Il y a peut-être des choses à revoir, un processus là qui est en cours pour vous, et a priori qui va s'accélérer, en tout cas se préciser pour vous sur ce mois-ci. On va aller plus dans les détails. Déjà, on va prendre un message général pour voir comment ça évolue pour vous les Verseaux sur ce mois-là. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec le tarot mystique? Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux, ce processus-là de transformation dans la matière, concret? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux sur ce cycle lunaire? Ouais. Ça prend du temps, encore beaucoup d'attentes, peut-être encore des hésitations. Ah, mais non, je préfère. Alors, 3 de bâtons. 3 de bâtons, voilà, on est prêt, on prépare, on est déjà prêt. On a mis au point un plan d'action. Peut-être que c'est ce que vous avez fait réellement, d'accord, peut-être que vous vous êtes mis des missions, des tâches à faire. En tout cas, là, on est prêt à passer à une nouvelle étape. Ouais. Et on se tient prêt pour, alors pas le combat, mais pour aller de l'avant, pour dépasser des choses, pour avancer, d'accord. Et par rapport à justement des croyances limitantes où on se sentait enfermé, on se sentait bloqué, on se sentait peut-être que vous justement longtemps vous êtes resté dans un espèce de processus où vous pensiez que vous aviez pas le choix, que vous pouviez pas changer de travail ou de relation ou de façon de penser. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes, parce que là vous voyez en fait la cage déjà elle est ouverte. Et là, la personne, en fait, elle a des ailes. Donc là, pour moi, là, j'ai cette idée de libération. D'accord. On a compris justement ce qui nous avait maintenu là dans cette cage. Pourquoi on s'était peut-être soi-même aussi maintenu dans cette cage, ou par rapport à des schémas de pensée. Et là, on va au-delà. On est prêt justement à prendre cet envol là, à se libérer de ces croyances ou de ces, là c'est vraiment on se prend la tête quoi, on se prend la tête et on se dit que on va pas pouvoir faire, ou qu'on va jamais s'en sortir, ou que... Alors par rapport à quoi pour vous les Verseaux avec ce 3 de bâton? Donc là en plus c'est plutôt pour moi là, c'est déjà le cas, vous êtes déjà en train de vous dire mais non, ça y est, c'est bon, je vais me libérer, je vais prendre mon envol. Alors roi de bâton. Donc soit, littéralement, vous libérez d'un roi de bâton, c'est-à-dire alors soit d'un chef d'entreprise ou d'un manager, enfin d'une personne peut-être au-dessus de vous qui avait cette énergie du roi de bâton, mais un peu dans le côté négatif, c'est-à-dire un peu trop imposant, ou qui écoutait personne, qui était un peu agressif dans ses paroles ou des choses comme ça. Donc ça peut être au niveau du travail. Soit c'est par rapport à quelqu'un, une relation où finalement il vous a un petit peu enfermé, vous vous sentiez un petit peu soumise. Voilà, il y a cette notion de pouvoir par rapport à vous, de contrôle, de maîtrise. Ou soit c'est vous qui vous mettez dans cette énergie du roi de bâton, où là vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez les rênes de votre vie en vous disant mais non, je suis le roi de bâton et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je vais emmener les gens avec moi. D'accord. Donc vous voyez selon votre situation, c'est soit par rapport à quelqu'un et là du coup pour moi vous vous en libérez. D'accord, que ce soit au travail ou dans le cadre d'une relation, ou soit c'est vous qui prenez cette énergie du roi de bâton, surtout avec ce 3 de bâton là, où vous vous dites que vous allez aller de l'avant, que vous allez accepter un poste à responsabilité par exemple, ou que vous allez repartir vers l'action, communiquer, peut-être potentiellement vous ouvrir à des nouvelles relations, à des nouvelles rencontres. Alors on prend une autre carte pour vous là les Verseaux. Ce roi de bâton. Là, pour moi, c'est plus vous. Pour moi, là, c'est vous.
c'est vous, et vous allez vers un engagement, une stabilité à long terme, avec quelque chose de construit. Hein. Je vous parlais de projet de vie, hein, de stabilité, de choses importantes. Et là, on voit qu'il y a vraiment une évolution dans votre façon de penser, dans un schéma dans lequel vous vous sentiez enfermé, soit par rapport à une personne avec cette énergie négative du roi de bâton, ou soit c'est vous qui prenez cette position du roi de bâton, mais en étant voilà sûr de vous, charismatique, leader, ambitieux, courageux, entreprenant, pour aller vers un engagement, une stabilité, peut-être un nouveau projet de vie, un nouveau travail, ou une nouvelle relation, hein, ou une nouvelle façon d'établir des relations, mais qui vous engage voilà sur le long terme, d'accord. C'est le 4 de bâton, c'est les piliers, c'est les 4, c'est la structure, hein, c'est quelque chose de stable, de solide, sur lequel on peut compter, où il y a de la communication, où voilà, les choses se passent bien, sont fluides, et c'est ce qui se passe là pour vous sur ce mois-ci là, les Verseaux. Donc il y a vraiment pour moi une reprise en main, hein, de votre pouvoir, soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui vient vers vous avec une énergie du roi de bâton, donc mais cette fois-ci en positif, hein, et qui est prêt à s'engager, qui vous fait une proposition, ou qui est prêt à s'engager au niveau sentimental. Enfin voilà, il y a vraiment alors ça peut parler à certains, hein, ou certaines, mais je pense que c'est plus vous, hein. Je pense que c'est vraiment vous, surtout avec cette carte là, hein, à moins qu'il y ait un déclic chez cette personne là, mais on va aller voir de toute façon davantage en détail. Mais et il y a aussi peut-être le fait de pas d'avoir longtemps cherché un travail, ou de pas trouver un travail à la hauteur de ses ambitions, et de se dire que peut-être on le méritait pas, ou voilà, ou ça allait pas marcher, et là on voit que peut-être que vous avez revu votre CV, ou vous avez revu vos recherches, enfin, ou votre façon de penser, ou votre façon de préparer des entretiens aussi, ou de négocier, hein, et là il y a vraiment cette notion de sortir, hein, justement de ce 8 d'épée, qui est que des bâtons en plus, hein, donc action, communication, qui est assez importante pour vous. Bon, c'est très bien ça, hein, c'est très bien, mais sur quelque chose d'important, hein. Voilà, hein, c'est sur un projet de vie, ou une relation, un engagement, hein, et qui vous correspond, d'accord. On va continuer pour vous les Verseaux, on va voir quelle est votre énergie là en ce début de mois. Quelle est l'énergie pour vous les Verseaux? Quelle est votre énergie? Le Fou, un nouveau départ, on se lance. Alors soit on s'en va, hein, ça peut être ça aussi, hein, vous quittez une relation ou une entreprise où vous vous sentiez enfermé, pas à votre place, enchaîné, enfin voilà, pas bien. Donc soit vous partez, vous quittez ce projet là, cette relation, enfin peu importe, ou soit vous reprenez confiance en vous et vous vous lancez. Voilà. Vous vous lancez, vous osez faire ce pas, même s'il y a un petit saut dans l'inconnu, vous savez pas trop où vous allez. Il y a cette notion de je m'en fiche, en fait, je prends ce risque, d'accord. Donc c'est soit on se casse, voilà. Soit on se casse parce que voilà, c'est bon quoi, laissez-moi tranquille, j'en peux plus, ou soit on se lance, on ose, peut-être, hein, ce que je vous disais, dans un nouveau travail, dans un peut-être aussi de chef d'entreprise, hein, d'indépendant. Bon, en tout cas, ouais, et ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. Vous avez longtemps travaillé dessus, vous avez longtemps réfléchi, vous êtes aussi peut-être formé, vous avez peut-être appris des nouvelles compétences. Hein, là, c'est plus par rapport à du concret. Et là, ça y est, il y a la roue qui tourne et vous vous rendez justice. Et vous obtenez la reconnaissance, hein, la victoire par rapport à quelque chose qui était stagnant et qui bougeait pas, d'accord. Et donc, il y a vraiment deux cas de figure. Hein. Et pour d'autres, c'est vous vous quittez un couple, hein, une relation où en fait il y avait plus rien. Donc soit il y avait un sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet, mais bon, et ça y est là, hein, c'est terminé, c'est terminé. Vous reprenez votre stabilité émotionnelle.
Ouais, il y a vraiment ces deux dimensions. Hein. Ces deux dimensions, vous me direz comment ça vous parle, hein, si c'est plus au travail ou par rapport à un couple, peut-être les deux. Hein, peut-être les deux. On repart à zéro. Hein, c'est possible. Quel est le complément sur ce fou là? Ouais, vous faites ce cadeau. Super. Vous faites ce cadeau de soit de partir, soit de quitter, soit quelqu'un, une relation, ou soit vous faites le cadeau de croire en vous et d'aller de l'avant pour partir sur des bases saines et solides et durables. Ouais. Et oui, hein, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé sur le chemin en fait. Et ce risque-là, en fait, voilà, même si le fou, il y a toujours un petit peu le risque de tomber, hein, de faire attention quand même avec ce 3 de bâton. Je pense que vous partez pas non plus dans tous les sens, mais c'est parce que vous avez pris du recul. Hein, il y avait, je crois, la campagne, la santé, la guérison et tout le mois dernier là pour vous. Vous avez pris du recul et vous avez écouté en fait vos guides à leur intérieur, ou votre intuition, ou votre cœur, votre âme, pour pouvoir justement aller de l'avant et repartir. Voilà. Et mettre un terme à ce qui était malsain, enfin ce qui ne vous convenait pas, ou ce qui où il y avait des choses pas claires, pas nettes, ou c'était pas conforme en tout cas à vos valeurs. Allez, bon, génial, hein. Génial, on continue pour vous pour voir le défi sur ceci. Quel est le défi pour vous les Verseaux? Alors, petit à petit, d'accord, à prendre votre temps. À prendre votre temps, et comme c'est dans le défi, en même temps, c'est aussi à commencer à planter des nouvelles graines, hein, d'accord? C'est-à-dire de bien acter là ce 3 de bâton et cette transformation alors de pas être trop impatient, hein, d'être patient aussi envers vous-même ou envers une situation, mais en même temps de planter pour pouvoir récolter derrière. Ouais. Et de vous ouvrir au monde aussi, hein, de vous ouvrir au monde, ou de mettre un terme, de clamer en fait quelque chose qui est important pour vous. Ouais, bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Là, votre défi, c'est de prendre le temps de semer les graines pour mettre fin à une relation, alors soit un partenariat, soit une association, soit un couple, évidemment, mais de mettre un terme définitif et de l'acter, hein, par rapport à ce couple, à cette association, ce projet, enfin, voilà, cette deuxième personne. Pour moi, c'est une personne, hein, en particulier, ou une entreprise, ou un partenariat, et de pas revenir dessus. D'accord? De bien aussi exprimer le fait que c'est terminé, que la façon d'être dans ce couple, dans ce duo, n'est pas viable. D'accord? Parce que derrière, peut-être que potentiellement vous avez perdu de l'argent aussi, peut-être que vous êtes senti rejeté, enfin voilà, il y a tout ça. Et là, avec ce 7 de denier et ce monde en défi, c'est de vous y tenir en fait. Voilà. De vous y tenir et de vous rappeler que ce duo là, en tout cas en l'état actuel des choses, n'est pas possible pour vous, ne peut pas être poursuivi dans ces conditions. Ouais, c'est ça. Et puis le défi aussi, c'est d'aller de l'avant, et en même temps de prendre du temps, hein, pour en créer un nouveau projet dans la matière, de prendre soin de vous, de rester en zone de sécurité aussi, hein, en zone de confort, pour ne pas retourner justement dans des blessures, ou dans des abandons, enfin vraiment, hein, on vous invite à vous stabiliser émotionnellement, hein, et d'y croire, et de tourner le dos au passé, mais voilà, petit à petit. Là, j'ai cette notion de voilà, pas à pas, d'accord, pas à pas, je me reconstruis, je refais, et je ne retourne pas en arrière. Voilà. Je ne retourne pas en arrière parce que je sais que ça me draine en fait. Je sais qu'énergétiquement et par rapport à l'estime de moi, c'est pas possible. D'accord?
là, on vous invite à vous mettre vous dans cette énergie du roi de bâton là, hein, pour voir quel est le complément là, sur ce. Ouais. Le défi, c'est de voir ce que vous voulez construire. Qu'est-ce qui vous nourrit? On en revient à ces valeurs. Hein. Avec qui vous voulez continuer de faire grandir cet arbre de vie là, ça représente ce que vous êtes et votre parcours. Hein. Qui vous continuez à emmener, quelles sont les branches mortes que vous devez laisser, quels sont les fruits pourris, comment est-ce que qu'est-ce que vous devez faire aussi pour continuer à vous épanouir, à vous accroître, hein. On a une dimension matérielle quand même très forte, hein. Même si c'est dans le cadre d'une relation, c'est pas une nouvelle relation, hein. C'est vraiment sur un projet de vie, hein, d'accord. Et là, on vous invite à voir justement quel est votre arbre de vie et comment vous voulez continuer comme ça à le faire grandir, ok. Alors, quelle est l'opportunité pour vous, les Verseaux? Quelle est l'opportunité sur ce cycle lunaire pour vous, les Verseaux? Reine d'épée, bah ouais, à faire preuve de logique. De pas vous laisser envahir par les émotions, ou par les sentiments, ou par les regrets, ou par les croyances limitantes, ou par des personnes, une personne, je pense plutôt en particulier, qui voudrait vous dire que ça se passe pas comme ça, ou que vous devez pas faire comme ça, ou peut-être de revenir, là on vous dit non, l'opportunité c'est d'être en mode reine d'épée. La reine d'épée, elle c'est une femme qui fait preuve de logique. Alors des fois on dit qu'elle a fait preuve d'une certaine froideur, mais non, c'est juste elle acte et elle fait ce qui est juste pour elle, et elle est plus effectivement dans le mental, parce que très souvent on dit que c'est la femme divorcée du tarot, hein. Son cœur il est pas froid, mais par contre on lui fait plus à l'envers, quoi. D'accord. Elle réfléchit d'abord, hein, à savoir ce qui est bon pour elle, ce qui est juste pour elle et pour ceux qu'elle aime, hein, parce qu'on est quand même dans une énergie féminine. Mais on va pas aller chanter des chansons là comme ça. Si la veille on lui a fait à l'envers, c'est pas la peine, quoi. La chanson vous pourrez pas la terminer, ok. Donc là c'est dans votre opportunité, c'est que vous devez vous mettre dans cette énergie justement de reine d'épée. D'agir avec logique, avec mental, pas avec froideur ou agressivité, mais juste d'être sûr de vous et de ce que vous voulez. Ça peut être aussi le fait de faire appel à une profession réglementée, hein, peut-être quelqu'un qui peut, un enseignant ou une profession de loi, hein, qui va pouvoir justement vous accompagner là par rapport à votre nouveau projet, à ce que vous voulez mettre en place, ou aussi bien au niveau du travail que d'une relation. Peut-être que on vous invite à faire appel à une personne avec cette énergie là, hein. La reine d'épée en termes d'activité, ça va être évidemment une enseignante, mais ça peut être aussi un avocat, une avocate. Là on est plus sur une femme, hein, quand même, hein, sinon on aurait eu le roi d'épée. Un banquier, une conseillère, enfin voilà, tout ce qui va vous permettre d'être dans ce 3 de bâton justement et ce 7 de denier, d'organiser pas à pas, voilà, de mettre en place un plan d'action et d'avancer ses billes là comme ça au fur et à mesure. En tout cas, si c'est pas quelqu'un, c'est vous, c'est votre opportunité, hein. Et de pas vous laisser avoir par des illusions, par des promesses, non, au contraire, hein, de vous protéger, rester en mode retrait et de penser uniquement à vous, à votre indépendance, à votre bien-être, d'accord. On a toujours cette notion de 4 d'épée, hein, de guérison, hein, et de prendre du recul, de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec une en particulier, pour ensuite avoir ce 3 de bâton, encore une fois, hein, pour pouvoir foncer, en fait, pour pouvoir foncer, être illuminé et vous dire ben oui, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux bosser, c'est comme ça que je veux me mettre en relation, c'est comme ça que je veux bâtir, c'est comme ça que je veux construire, d'accord. Et du coup ça vous permettra d'aller vers votre vérité et de faire le soleil sur une relation passée, enfin de faire le deuil, en fait, de faire le deuil sur quelque chose qui n'est plus. Quel est le complément pour vous avec cette reine d'épée, les Verseaux? Quel est le complément d'information sur cette opportunité en mode reine d'épée? Ouais, ben, c'est ça, hein. Là, vous voyez là, l'épée, hop, perturbation, tac, non, terminé. Voilà. De ne plus vous laisser perturber, de ne plus vous laisser
enchaîné par des personnes, une situation, une personne en particulier, je pense, hein, plutôt, ou en tout cas une vision du couple ou d'une association ou quelque chose comme ça, et de ne pas déroger, en fait, de ne pas déroger à ce que vous voulez mettre en place et ce qui est bon pour vous, pour votre stabilité à long terme. Ok? Bon, c'est bien parce que c'est l'opportunité, en même temps c'est le conseil, hein. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais si jamais là pendant ce cycle il y a des gens, des personnes ou des situations où vous sentez que c'est pas forcément juste pour vous, que ça correspond pas à votre projet de vie, là l'opportunité clairement c'est de pas vous laisser influencer, manipuler et d'être logique en fait, hein, d'être logique par rapport à ce qui est conforme à vos valeurs ou à votre projet. Quel est le résultat attendu pour vous les Verseaux en fin de mois? Ouais, bah voilà. Résultat attendu, c'est qu'à la fin on fonce. Pardon. On fonce. Alors peut-être une énergie avec un cavalier de bâton, ça ressemble un petit peu au roi de bâton, vient vers vous de façon inattendue. Vous recevez le prince de baguette, c'est cavalier de bâton dans le tarot traditionnel, c'est vraiment le personnage le plus intrépide du tarot, c'est-à-dire que il fonce, il y va, il est plein de passion, il est plein d'enthousiasme. Donc peut-être une nouvelle histoire qui vient vers vous. Donc une personne avec cette énergie-là, hein, voilà, c'est inattendu, c'est une surprise, ça vient là comme ça, et puis la personne elle vous propose quelque chose peut-être de voyager. Il y a aussi une dimension charnelle qui est assez importante, où c'est vous, là on va voir un peu plus, mais c'est vous pour moi aussi qui vous mettez dans cette énergie-là. Voilà, vous repartez, vous allez de l'avant, vous avez cette dimension intrépide de confiance et de foncer quoi, de foncer, de plus vous poser de questions. On va prendre une autre carte pour savoir si c'est quelqu'un, une énergie ou plutôt vous. Là, il y en a trop. Hop. Voilà, il y a une notion je crois que c'est en début que ça a du mal à sortir. Et là, fin de mois, on sent une notion d'accélération, quoi. Ça y est, quoi. C'est bon. Ouais. Ah bah oui, valet d'épée. Valet d'épée. Bon, pour moi, c'est vous, là. Hein. Pour moi, alors soit vous avez une nouvelle proposition d'emploi par exemple, hein, qui vous correspond et vous foncez, hein, c'est quelque chose vous y attendiez pas forcément, et là avec le valet d'épée on a cette notion de savant fou, un peu de rebelle, d'affirmer qui l'on est et si jamais ça plaît pas aux autres, en fait on s'en fout. Il y a aussi le truc d'un peu d'être guidé justement par ces anges gardiens, ou peu importe, en fait de sentir que il faut y aller, quoi. Il faut y aller, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, on y va. Dans la dimension négative, c'est d'aller un petit peu espionner, d'aller chercher, d'être un peu comme ça là, avec des pics, une énergie un peu immature. Mais là pour moi non, hein, là pour moi c'est vous, donc soit qui recevez une proposition de travail inattendue, soit quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là et ouais, c'est trop bien, quoi, vous sentez que vous devez y aller, ou soit c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là pour reprendre le pouvoir, hein, sur votre arbre de vie, sur votre vie, et y aller, pas forcément, vous savez pas encore, c'est normal avec ce 7 de denier, ce 3 de bâton, vous savez pas exactement encore comment, le timing, tout n'est pas comme ça là, structuré au cordeau, mais en tout cas vous y allez. Il y a vraiment une remise en mouvement, hein, très importante là sur cette fin de cycle, hein, pour vous. Ouais, parce que ça y est, en fait, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps de réfléchir, et on repart encore sur un cavalier d'épée, hein. Et ça y est, quoi, vous foncez, et c'est revenu à chaque fois un 5 de bâton et roi de coupe, hein. Et vous laissez pas faire potentiellement face à un roi de coupe, c'est-à-dire face à quelqu'un peut-être de la famille, ou un proche, ou potentiellement votre compagne ou un ex-compagnon qui essaierait de vous faire douter, hein. Là ça y est, c'est terminé. Voilà, le soleil, la papesse, reine de bâton, magnifique, hein. Parce que vous avez pris le temps de vous écouter, de rester, de pas forcément tout dire, tout dévoiler, et là vous reprenez votre pouvoir, votre
tout votre potentiel, votre affirmation de soi pour et puis il y a la notion de guérison hein, pour aller vers un engagement, une stabilité à long terme. Il y a une évolution dans sa façon de penser, d'agir, de communiquer qui est vraiment, je pense, majeure là pour pas mal d'entre vous sur ce cycle. Voilà, très bien, hein, une reprise en main de son pouvoir, de son potentiel, de ses compétences, très dynamisant et encourageant pour vous les Verseaux. On va voir ce qui se passe plus dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour vous sur ce cycle. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Alors, il y a deux choses dans l'héritage. C'est un 5 en plus, donc c'est toujours une transition. C'est voir peut-être d'anciennes relations, d'anciens modes de pensée aussi, d'anciennes croyances, peut-être par rapport à des codes, des normes, un environnement. Et là, du coup, on se penche sur son passé ou sur une relation passée pour pouvoir faire la lumière dessus, pour pouvoir comprendre ce qui s'est mal passé, pour pouvoir comprendre ce qui s'est bien passé, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Il y a une notion, comme je vous ai dit, d'introspection hein, qui est importante. Et avec là cette évolution et tout ce qu'on a vu, et c'est aussi pour construire son propre monde intérieur émotionnel qui correspond non pas à ce qu'on essaie de nous dire ou de nous enseigner ou de nous transmettre, mais qui nous correspond à nous, et se détacher justement potentiellement de schémas familiaux ou de croyances ou de personnes qui voudraient nous dire le contraire ou comment faire. D'accord? Là, il y a encore cette notion d'introspection hein, et de prise de conscience. De prise de conscience que peut-être que, alors évidemment, c'est pas vous qui avez voulu dans une perturbation des croyances limitantes et tout, mais une prise de conscience de vos erreurs pour ne pas les reproduire justement, hein, d'accord, et vous détacher de schémas. Il y a peut-être aussi pour certains hein, des liens karmiques, si jamais ça vous parle, que vous adhérez de mémoires transgénérationnelles, desquelles vous vous libérez. Bah ouais, la grâce, hein. Ah, une forme de révélation presque, hein, une forme de révélation au niveau émotionnel, hein, de vous dire que vous méritez le bonheur, l'amour. Enfin ouais, il y a vraiment ce oui, bah, voilà, et de vous faire plaisir en fait dans une union, hein, dans un couple, dans un partenariat il y a une notion familiale hein, pour beaucoup. Hein. Il y a une notion familiale pour beaucoup où vous combattez des schémas ou des schémas ou des mémoires ou des liens. Hein. Il y a une libération très forte là, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Bon, c'est bien ça, hein. C'est bien, c'est pour ça qu'après ça vous permet d'aller vers ce 4 de bâton qui vous correspond. Parce que c'est pas selon ce qu'on vous a dit ou d'anciennes vies ou d'anciennes relations ou la famille ou etc. Non, c'est vous, d'accord? C'est ce qui est bon pour vous. Et en pensant par vous-même. Alors, au niveau professionnel, concret, les projets, au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? Ouais, le soutien. Alors, déjà, deux choses. Vous pouvez compter sur le soutien d'amis, d'accord. Vous pouvez peut-être aussi bâtir, construire, ou en tout cas vous changer les idées avec des amis. Il y a aussi cette notion d'amour pour soi, hein, de prise de conscience de qui l'on aime, de qui on veut emmener justement sur sa route, peut-être de reprise de contact hein, avec d'anciennes personnes depuis un moment, et de encore une fois on a cette notion de bienveillance, de douceur envers soi-même pour petit à petit en fait se reconstruire ou bâtir son nouveau monde, son nouveau moi, de faire appel à des amis qui peuvent vous soutenir aussi peut-être financièrement ou matériellement, voilà, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul en fait, que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, peut-être que vous êtes enfermé à un moment donné un peu
dans la solitude ou dans un boulot ou dans une relation qui vous a isolé des autres. Et là, en fait, vous vous rendez compte que ben non, vous pouvez compter sur le soutien d'amis et reprendre contact et être dans des énergies plus douces et plus légères. Ouais, voilà, je pense qu'il y en a où vous allez faire appel à des amis justement pour vous soutenir et vous apporter de l'aide. Alors comme on est dans la dimension matérielle, ça peut être vraiment même un repas ou peut-être de demander de l'argent ou de voir comment vous pouvez faire des choses ensemble. Ouais, très très beau changement, hein, vraiment. Très très beau changement en reprenant son énergie féminine, encore une fois homme ou femme, c'est-à-dire son cœur, son âme, l'authenticité, la vérité, l'intégrité, et de se dire que les personnes qui voudraient vous dire que vous faire croire que le bonheur n'existe pas ou que ça se passe pas comme ça, non. Il y a une notion de douceur là très importante dans la dimension matérielle. Mais n'hésitez pas à demander du soutien. À voir sur qui vous pouvez compter justement là pour cette reconstruction, pour ce nouveau projet. Et ça, du coup, mentalement, ça va vous alléger en fait. Ça va vous alléger. Alors, au niveau énergétique, spirituel, bien-être, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? La beauté, la campagne, la santé. Parfait. Ah bah là, la guérison, si elle n'était pas sur le dernier cycle, là vous l'avez vraiment. Là vous l'avez vraiment. Il y a cette notion de connexion à la nature, de se rendre compte qu'en fait la vie est belle, que déjà vous êtes beau, belle, que vous méritez d'être aimé, que vous avez plein de choses bien en vous, de s'émerveiller aussi de petites choses de la nature, de la rosée du matin, des feuilles d'un arbre qui tombent et de voir justement ce cycle de la vie qui finalement est naturel et c'est ok. Enfin, c'est pas une élimination, c'est un petit peu un réveil, une renaissance où on se dit waouh, mais en fait c'est bien la vie après une période lourde, et du coup ça vous permet de reprendre soin de vous, de reprendre goût aux choses, aux petits plaisirs, de vous sentir mieux dans votre corps, de vous sentir mieux au niveau mental, de vous faire ce cadeau en fait. De vous faire ce cadeau, de pouvoir vous émerveiller de petits riens et de vous dire ben non, en fait la vie est belle. La vie est belle, et il y a encore cette notion de libération qui est vraiment très importante, de guérison là, qui est même plus qu'en cours là. C'est un peu de se dire ben non, peut-être que je suis resté longtemps là dans des énergies, dans des choses, dans des situations négatives, et là c'est oh là 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 la vache. Heureusement que je me suis barrée, ou heureusement que ça a changé, ou heureusement que j'ai franchi ce pas là, parce que je me sens quand même vachement mieux quoi. Je me sens vachement mieux. Et la carte bleue, j'avais pas vu. La carte bleue, c'est le ciel est à vous en fait. C'est à vous de voir avec qui, comment vous montez cette échelle là. C'est le champ des possibles. Et vous êtes appuyé pour ça. Vous êtes appuyé, peut-être qu'il y en a, ce que je vous disais, où vous avez vraiment été malade physiquement, mentalement, enfin il y a eu des choses vraiment qui vous ont épuisé énergétiquement au niveau de votre santé, et là c'est terminé. C'est terminé parce que ce qui n'est pas juste pour vous, ce qui est toxique, bam, voilà, la fatalité, la trahison. Vous arrêtez de mettez un terme à la trahison, aux mensonges, aux choses cachées, aux choses et des discussions sans fin qui épuisent. Nouveau départ, bon, très très joli, nouveau départ, potentiellement une nouvelle relation avec un homme ou avec une énergie en tout cas complètement différente et beaucoup plus enthousiaste, légère, qui vous porte intellectuellement, émotionnellement. Bon, c'est vraiment très joli là pour vous les Verseaux. C'est bien parce qu'il y a pas mal de tirages où c'est cool, où on sent que ça met du temps, mais
il y a vraiment des belles choses qui sont actées. Donc je pense que ce cycle-là justement de libération émotionnelle là, et puis après Sagittaire, on arrive de prendre soin de soi, d'oser, d'aller à l'aventure, bon bah il y en a vraiment pour qui c'est libérateur, hein, c'est tout bon quoi. Bon, génial. Qu'est-ce que vous êtes invité à dépasser ou à travailler, les Verseaux, là, sur ce cycle? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser, à travailler? Il y en a deux. Ouais. La santé, hein. C'est revenu beaucoup. Hein. C'est revenu beaucoup, hein, beaucoup de fois. Hein. Prenez soin de votre santé. Hein. Prenez soin de votre santé, ne vous laissez pas perturber par des énergies négatives ou des situations ou des personnes. Hein. Ouais. Là, et je pense que là le message est assez clair. Hein. Vous allez le faire, donc mais le message est clair. Hein. Y en a pour qui c'est indispensable, hein, là tout de suite maintenant, hein, d'acter la fin de quelque chose, ou de prendre un nouveau départ, ou de se lancer dans une nouvelle aventure pour sa stabilité. Alors déjà matérielle, hein, mais aussi pour sa stabilité physique, hein, physique, mentale, émotionnelle. Hein, c'est vraiment très important. J'en reviens à cette notion de mémoire transgénérationnelle ou de schémas familiaux, de croyances limitantes, qui je pense pourraient certainement parler à plusieurs d'entre vous là. Hein. De vraiment d'abandonner ce qui n'est plus et ce qui vous rend malade, littéralement. Hein. Là, c'est, ouais, il y a, je pense, pour certains une difficulté, hein, à lâcher une entreprise ou un projet ou une personne, une relation en particulier. Et là, on vous dit de dépendance affective, matérielle, émotionnelle. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment l'acter, hein, ce changement-là. Hein. Il faut vraiment acter ce changement-là pour pouvoir reprendre votre pouvoir, votre énergie, votre pouvoir d'action, et faire le bilan. Hein, on a les deux. De faire le bilan de choses qui ne sont plus pour pouvoir vous reconnecter à votre énergie féminine. Et il y avait pas mal la notion d'indépendance, hein, quand même. Hein. Je pense que pour certains, peut-être que vous étiez en couple et que, par exemple, vous travailliez pas ou quelque chose comme ça, que vous étiez en arrêt et que la relation s'est terminée. Et du coup, il y a vraiment une forte instabilité. Alors peut-être que vous êtes tenté de retourner dans une ancienne relation ou de pas partir. Et là, au contraire, on vous dit que vous êtes capable de prendre votre destin en main par vous-même. Hein. Par vous-même. Alors peut-être que ça va pas être évident, que c'est pour ça ce 7 de denier, ce 3 de bâton, et cette reine d'épée, peut-être qu'il va falloir que vous soyez accompagné, qu'il va falloir que il y ait tout ce processus de reprise de confiance en soi, de recherche d'emploi ou quelque chose comme ça. Mais vous en êtes capable, hein, c'est le message, de croire en vous et de croire en ce qui est bon pour vous, hein, en ce qui est bon pour vous et ce qui va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir aligné à vos valeurs et à votre cœur. Quels sont les conseils avec l'oracle de la reliance de la terre au ciel, qui est pas mal parce que il y a la guidance, puis il y a aussi des conseils concrets, donc ça rejoint un petit peu là ce que je suis en train de faire, ouvrir l'espace. De vous dire que il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de travailler, il y a d'autres façons d'aimer, il y a d'autres façons d'être en relation qui sont possibles. Et de pas croire que tout est figé, que rien ne peut changer, que si jamais ça s'est mal passé dans un travail ou dans un couple, c'est que c'est comme ça et qu'il faut y rester. Non, hein, là on vous encourage à ouvrir votre espace, à aller voir le champ des possibles, hein, c'est ce que je vous disais, hein, à aller explorer, à aller chercher, à aller à maîtriser vos émotions pour être dans l'action, à planter des graines, hein, à planter des graines. C'est le seul conseil, j'ai l'impression. Alors, on va prendre celui-là. Hein. Peut-être ce que je vous disais aussi, les amis, hein, les amis, de voir que vous pouvez compter sur des personnes, et de prendre cette résolution-là. Hein. De prendre cette résolution-là en étant intègre avec vous-même et de pas vous laisser potentiellement influencer par des choses ou des relations du passé. Hein. Ouais. C'est bon, voilà, hein, c'est de pas vous dire que c'est comme ça et que vous allez y revenir parce que vous n'avez pas le choix. Non, là au contraire. Hein.
Il y a vraiment des choses à laisser derrière vous, et c'est ce qui va vous permettre de découvrir d'autres possibilités, hein. D'autres possibilités qui sont conformes à ce que vous voulez et à ce que vous valez, hein, à ce que vous valez. Bon, on va terminer pour vous avec l'oracle du cercle encore, là, du coup, pour voir quel est le message pour vous, là, pour ce mois. Je pense que pour certains, c'est dur, hein, c'est dur, on se dit inertie, mouvement. Je pense qu'il y a deux choses, hein, on le voit, hein, d'ailleurs, hein, c'est de pas foncer, de pas aller trop vite, hein, de pas foncer dans le tas, ou de pas foncer dans d'anciens schémas, justement, ou d'anciennes relations, ou d'anciennes croyances, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, d'accord. Et en même temps, de se mettre en mouvement, d'accord, hein, le chariot, de se mettre en mouvement pour acter justement cette transformation, d'accord, pour vous dire que oui, c'est possible, que oui, les choses peuvent changer, oui, non, les choses ne sont pas figées, et non, je ne suis pas obligé de me sentir malade, pas bien, de prendre sur moi. Ouais, il y a cette double dimension, hein, ouais. Et vraiment, fantasme, blocage, fécondité, il y a aussi des choses où il faut comprendre qu'il y en a qui vous mettent de la poudre aux yeux, hein, connaissance, mort, renaissance. Et c'est seulement en allant chercher, hein, en allant chercher, que vous allez pouvoir faire la part des choses et comprendre où vous devez aller et avec qui. Ok, on va lire cette carte de l'inertie pour vous, et on va après prendre le chariot, bien sûr. Le chariot, il est où? 92, hop. Tac. Alors, à l'envers, le chariot est à l'arrêt. Vous aimeriez que les choses bougent, mais vous ressentez comme une force d'inertie qui vous empêche d'avancer. Ben oui, hein, mais c'est ça, hein, la campagne, la santé, là. Cet empêchement peut être extérieur à vous ou provenir de votre propre énergie. Peut-être souffrez-vous de façon passagère d'aboulie. Ce syndrome diminue fortement la capacité à passer à l'action, à induire un mouvement efficace comme une privation de toute volonté d'agir. Essayez de déterminer si les blocages que vous ressentez vous appartiennent ou dépendent du contexte. Voilà. Vous vous sentez apathique et démotivé, vous manquez de vivacité, vous avez l'impression que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, que ce sont les autres qui placent des embûches sur votre chemin, vous pensez que votre vie stagne, quoi que vous fassiez, que les événements extérieurs jouent contre vous, qu'ils vous bloquent, voire vous ramènent en arrière, c'est ça, hein, c'est ce 8 d'épée, hein, où on essaie de vous drainer en arrière, hein. Qu'il semble difficile de combattre les obstacles qui vous freinent, ce phénomène désagréable est l'une des manifestations du chariot à l'envers. Pour l'instant, les ralentissements sont tels que vous êtes obligé d'adapter votre rythme. Inutile de vouloir passer la 5e quand tout semble dire stop, pause. De même, il est inutile de vous débattre avec vous-même, vas-y, bouge-toi pour vous forcer à agir, alors qu'en même temps, vous vous bridez, vous gaspillerez votre énergie. Acceptez ce statu quo et profitez-en pour adopter une vitesse de croisière. Attention, ne restez pas pour autant immobile et inactif. Ce 7 de denier, hein. Car moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Le chariot est excessif. Difficile d'apprendre la modération avec lui. C'est soit tout, soit rien. Après la course folle, l'immobilité totale. Prenez garde de ne pas tomber dans ce piège. Essayez au moins d'effectuer le minimum pour ne pas perdre totalement votre envie d'aller de l'avant. La période n'est effectivement pas propice à la progression, mais au moins vous ne reculerez pas. Ah, je répète cette phrase, au moins vous ne reculerez pas. Dans ce surplace imposé à la vie, la société ou par votre énergie qui s'est mise au point mort, recherchez l'enseignement proposé. C'est ça, hein, la reine d'épée. L'expérience du chariot à l'envers n'est certes pas des plus faciles, mais elle nous apprend que notre réalisation n'existe pas uniquement dans l'action. Privé de mouvement, dans l'attente que la situation se débloque, apprenez à créer à l'intérieur de vous, cherchez ce qui vous transporte.
Voilà. C'est en fin de mois, ça, hein. Le prince de bâton, le prince de baguette et le valet d'épée. Hein. Pardon. Alors, quand le moment sera venu, vous repartirez au triple galop, bah voilà, affranchi des dilemmes qui habituellement vous tiraillent pour foncer vers votre nouvel horizon. Bon, je l'avais jamais lu, je crois, cette carte, moi. Trop bien. Voilà. C'est trop bien. Dites-vous que là, ce mois-ci, il va pas vous arriver des trucs de ouf, d'accord? Mais si, ce qui va vous arriver de dingue, c'est que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre du recul, vous allez prendre du repos pour pouvoir analyser ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce à quoi vous devez mettre un terme, et ne pas vous laisser perturber par des schémas, des croyances ou des personnes. Ne pas revenir en arrière, d'accord? Et ensuite, là, en fin de mois, waouh, mais de fait, ça y est, j'ai appris, j'ai compris, j'ai cherché, et l'énergie, elle est différente. Mais ouais, prenez soin de vous, hein, d'accord? Acceptez que parfois les choses, elles sont stagnantes en vous, qu'il y a peut-être aussi une forme d'aveuglement, enfin que vous savez pas, voilà, que vous êtes un peu perdu, mais c'est le fait d'être perdu, de l'accepter et de penser uniquement à vous et en vous et par vous, que derrière vous allez pouvoir vous dire mais ouais, évidemment, c'est ça que je veux, c'est lui que je veux, c'est elle que je veux, c'est comme ça que je veux, pour moi en fait, pour mon engagement envers moi-même et pour ma stabilité, hein. D'accord? J'insiste parce que je pense que pour beaucoup là c'est important, avec toutes ces dimensions de santé là, de perturbation et tout qui sont sorties, et éventuellement d'influence de l'extérieur, ça me semble vraiment vraiment important pour vous de l'entendre, hein. Et vous voyez, après derrière c'est le chariot en fait. Donc c'est le roi de bâton et c'est le 4 de bâton. Et c'est le cavalier de bâton. Le chariot véhicule une énergie de meneur, de leader. Voilà. Ne soyez donc pas étonnés si les autres s'attendent à ce que vous les entraîniez avec vous, que vous les tiriez pour les aider à aller de l'avant. Votre entrain et votre impétuosité impressionnent et tout naturellement, bon nombre de personnes auront envie de vous suivre. Voilà. C'est qui maintenant le patron, hein? C'est qui? C'est moi maintenant qui mène mon chariot, c'est moi qui mène ma barque. Ok? Mais parce que j'ai pris le temps de réfléchir, d'acter, de prendre soin de moi. Ouais. J'ai pris le temps d'accepter ce temps d'immobilisme tout en plantant mes graines, hein. Très important, hein. Attention. Mais en plantant les graines pour moi, pour mon jardin, pour mon arbre de vie. Voilà pour vous les Verseaux sur les messages que je voulais vous transmettre. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura apporté des informations, que ça vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là justement sur cette transition de vie, hein, majeure, je pense, pour la plupart d'entre vous, et je serais ravie d'y répondre par un petit mot ou un petit conseil si je le peux. Et voilà, je vous invite aussi à liker si cette vidéo vous a parlé, vous aura aidé. Et je vous dis, je vous souhaite un très très bon mois de prise de conscience de vous-même, de votre santé et de transformation intérieure et de victoire. De victoire pour vous et pour votre stabilité. Voilà, merci. À très bientôt. Au revoir.